Bonjour à tous et merci d'être présents ce matin pour cette nouvelle édition de Jobstick qui se déroule à Montpellier, enfin plutôt un peu partout aujourd'hui, vu les circonstances particulières. Je m'appelle Édouard Forzy, je suis le président et le fondateur de la Mêlée et je salue tout d'abord et remercie pour leur présence Marie-Thérèse Mercier de la région Occitanie, Monsieur Arnaud Monnier de Montpellier Méditerranée Métropole, Monsieur Bruno Ducasse de Montpellier Business School qui, en quelque sorte, nous accueille aujourd'hui, et bien sûr toutes les équipes d'organisation de cette rencontre. Et merci à Amandine. Voilà. Donc, je suis heureux de présider cette association qui, à Toulouse, à Montpellier et sur tous les territoires d'Occitanie, travaille depuis 20 ans sur les sujets de développement des usages du numérique, avec aujourd'hui 600 adhérents sur plusieurs axes. Tout d'abord, un axe de transformation numérique très, très important aujourd'hui, avec l'accompagnement et les rencontres que nous organisons autour de ces thématiques dans toute la région, grâce au soutien de la région Occitanie. Et à signaler aujourd'hui, en ce moment, évidemment, l'opération solidaire commerçants tous en ligne que nous avons pu mettre en place, qui permet un accompagnement des petits commerces dans la période difficile pour aller vers le numérique. Accompagnement gratuit, un axe sur tout ce qui est innovation et entrepreneuriat, qui nous permet d'aider des jeunes entreprises à se créer au travers de pré-incubation, qui nous permet de travailler à la transformation aussi de grandes entreprises et de TI, toujours sur la région Occitanie. Région très, très riche et très dynamique, vous le savez, sur les sujets tech et numérique, et on en a bien besoin en ce moment. Un axe qui aujourd'hui nous intéresse plus particulièrement, qui est l'axe des talents. Voilà, tout ceci ne pourra pas fonctionner, on ne pourra pas créer ce monde nouveau sans des talents formés. Et on sait que c'est beaucoup de nouveaux métiers, beaucoup de formations. Et du coup, c'est nous cette journée sur l'emploi, la formation, les métiers du numérique. Et bien sûr, parce que dans tout progrès, malheureusement, il y a aussi des fractures. On travaille sur l'axe de l'inclusion numérique, et nous avons pu créer, mais Audrey en parlera juste après, le dispositif RINOC qui, sur la mêlée avec ses partenaires, notamment Colline, qui sur la région Occitanie, permet d'organiser tous les thèmes liés à l'inclusion numérique, avec malheureusement trop de Français éloignés de ces sujets. Voilà, c'était une introduction très rapide pour laisser la place à la suite et vous souhaiter à toutes et à tous une excellente journée. Merci encore, bonne journée. Merci Edouard, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette 4e édition du Jobstick Montpellier en version 100% digitale cette année. Alors plus que jamais, en cette période particulière, nous sommes ravis d'apporter notre soutien au secteur de l'emploi en mettant en relation d'un côté les entreprises qui recherchent des talents afin de maintenir leur niveau de croissance et d'innovation, et de l'autre des candidats à l'emploi aux parcours très divers et variés. Nous sommes heureux d'avoir pu maintenir cette 4e édition de Jobstick en 100% digital. Et à ce propos, je tiens à remercier nos partenaires pour leur flexibilité et leur engagement sur l'organisation de cet événement. Un merci tout particulier à Montpellier Business School, Bruno Ducasse, son directeur ici présent, ainsi qu'à Pôle emploi, qui nous soutiennent depuis le début de l'aventure Jobstick. Merci bien sûr à la métropole de Montpellier, représentée par M. Moignet aujourd'hui, et à la région, représentée par Mme Mercier, qui nous soutiennent depuis les débuts. Sans oublier bien évidemment nos partenaires recruteurs, Calliope, Atos, ainsi qu'Altitude Infrastructure, qui recevront les candidats demandeurs d'emploi tout au long de la journée sur les entretiens de Speed Recruit en ligne. Aujourd'hui, nous sommes tous connectés pour parler emploi, formation, recrutement, dans un secteur du numérique qui ne cesse d'évoluer, mais aussi mixité homme-femme et inclusion numérique, en cohérence avec des valeurs qui nous sont chères.
Et à ce sujet, je vais laisser la parole à Audrey Drujon pour RINOC, qui est le hub de l'inclusion numérique porté par l'association La Mêlée, également partenaire de cet événement. Je vous retrouve tout à l'heure. À toi, Audrey. Oui, merci Amandine. Bonjour à tous et à toutes. Donc Amandine l'a dit, je travaille au sein de RINOC, qui est le réseau et hub pour l'inclusion numérique en Occitanie, qui est porté par deux associations, donc La Mêlée et Colline, le collectif pour l'inclusion numérique. Donc rapidement, RINOC, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif qui a été lancé en 2019 dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif et qui vise à mettre en réseau en fait tous les acteurs sur les sujets de l'inclusion numérique en Occitanie. Et on travaille particulièrement sur 4 départements pilotes, l'Aude, le Gers, la Haute-Garonne et Haute-Pyrénées. Concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les acteurs qui sont en relation avec des publics éloignés des sujets du numérique. On met en relation ces acteurs afin qu'ils puissent faire des projets ensemble parce qu'ils ont des compétences complémentaires. On fait de la formation, des ateliers de sensibilisation, on produit des ressources. Là, on vient de publier notamment une cartographie des acteurs de l'inclusion numérique en Occitanie. Et bien sûr, on travaille du coup sur ce sujet du numérique comme opportunité d'emploi et vecteur économique. Parce que c'est vrai que le numérique peut être vu comme un frein. Il y a énormément de personnes qui sont exclues des usages du numérique. La dématérialisation accentue tout ça. Tout le monde n'a pas forcément accès aux nouvelles technologies. C'est ce qui s'est notamment vu sur le premier confinement. Mais le numérique, c'est avant tout un formidable vivier d'opportunités, de formations courtes, certifiantes, de possibilités de s'auto-former. Et c'est aussi beaucoup de métiers qui sont en devenir, des métiers qui n'existent pas encore et qui vont avoir besoin de recruter. Et donc, c'est pour ça que RINOC travaille sur ces sujets-là, notamment à travers ces journées de sensibilisation et dédiées à l'emploi comme Jobstick. Merci beaucoup, Audrey. Laissons maintenant la parole à Bruno Ducasse, directeur de Montpellier Business School. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation aujourd'hui. Je voudrais saluer tout particulièrement, bien entendu, Édouard Forzy, le président de la Mêlée, et Amandine Reynaud, qui est la responsable de la Mêlée sur Montpellier. Permettez-moi également de saluer tout particulièrement Marie-Thérèse Mercier, conseillère régionale de la région Occitanie, Arnaud Moignet, conseiller métropolitain de Montpellier-Méditerranée Métropole, qui sont tous les deux d'ailleurs des alumni, des diplômés de Montpellier Business School. Donc je suis très heureux de les accueillir aujourd'hui. Et puis également Joseph Sanfilippo, directeur de Pôle emploi Hérault. Alors comme vous le savez, nous aurions dû accueillir sur notre campus de Montpellier Business School cette édition de Jobstick. Malheureusement, les événements nous ont obligés, dans un premier temps, de prévoir une partie hybride et puis finalement de tout basculer en 100% digital, 100% distanciel, puisque nous avons dû fermer notre campus depuis le 2 novembre, en tout cas transformer tous les cours en distanciel depuis début novembre. Je suis heureux que Édouard Forzy et Amandine Reynaud aient décidé de maintenir ce forum parce que c'est important justement dans cette période très, très particulière, tant pour les entreprises qui recherchent des talents que pour des candidats juniors, pour certains, des stagiaires, des apprentis ou des jeunes diplômés, ou des candidats plus expérimentés en recherche d'activité, de pouvoir se retrouver avec des recruteurs aujourd'hui. En tant que formateur, MBS est très soucieux que les entreprises partenaires, les entreprises qui nous font confiance et les apprenants en recherche puissent se rencontrer. Et des forums digitaux fonctionnent très bien. On a pu en expérimenter depuis le printemps dernier avec l'apparition de la Covid-19. Montpellier Business School est fidèle à Jobstick depuis la première édition à Montpellier. Sur cet événement donc, qui mêle recrutement et réflexion autour de l'emploi. Vous allez avoir aujourd'hui l'occasion soit d'avoir des rendez-vous entre recruteurs et candidats, soit aussi de pouvoir participer en ligne à des conférences, des tables rondes, des keynotes sur le numérique et sur différents aspects du numérique. Nous sommes très attachés à accompagner la Mêlée dans cette version digitale, et qui a le mérite d'avoir
pu maintenir cette édition du Jobstick et puis aussi d'en permettre l'accès à un plus grand nombre parce que c'est ce qu'il y a de bien avec le digital. On n'a plus la barrière de la distance et on peut participer à partir du moment, et on en parlera un peu plus tard dans la table ronde, à partir du moment où on est connecté de là où on est, quel que soit son lieu de résidence. Donc, je vous souhaite tous mes voeux pour cette journée. J'espère qu'elle sera riche en échanges, en réflexions, en partage et puis en emploi. Merci à tous. Un grand merci Bruno et merci pour le soutien et l'engagement de MBS sur ce Jobstick Montpellier depuis ses débuts. Maintenant, nous allons passer à la table ronde d'ouverture de cette 4e édition avec Joseph Sanfilippo pour Pôle emploi, Marie-Thérèse Mercier pour la région Occitanie, Arnaud Moignet pour la métropole de Montpellier et à nouveau Bruno Ducasse pour Montpellier Business School. À tout de suite.